La porte étant fermée, on va pouvoir commencer. Donc, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir opté pour être présent à notre atelier. Donc, je m'appelle Mathieu Delaby, je travaille à l'Office français pour la biodiversité et on va vous présenter un dispositif dont on a la charge le déploiement et l'animation, un dispositif récent qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature, Act for Nature France. Donc, cette présentation, on va la faire à deux voix avec ma collègue Laura. On vous propose de présenter l'ensemble du diaporama et de recueillir après vos questions, vos commentaires. Et pour chacune des questions ou commentaires, n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire qui vous êtes et d'où vous venez. Voilà, merci. Bonjour, je suis Laura Rouvière, je suis chef de projet mobilisation des acteurs économiques au sein de l'Office français de la biodiversité. Pour démarrer, il nous paraissait important de commencer par le constat en fait, des scientifiques. L'IPBES s'est réuni en mai 2019 pour faire un peu l'état des lieux de la biodiversité et avoir un constat qui soit partagé et consensuel à la fois sur le plan scientifique et politique. L'IPBES est l'équivalent en fait, du GIEC, mais pour la biodiversité. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de toutes les données chiffrées, mais le constat d'un déclin généralisé de la biodiversité est aujourd'hui une évidence. Donc, d'un côté, on a cette érosion de la biodiversité. De l'autre, voilà, les entreprises aujourd'hui prennent de plus en plus conscience de l'interrelation qu'elles ont avec la biodiversité, puisque l'IPBES a identifié les 5 facteurs d'érosion de la biodiversité que sont la réduction et la fragmentation des habitats, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'artificialisation des sols et le changement d'affectation des sols, la surexploitation des ressources naturelles, l'introduction d'espèces exotiques invasives, les pollutions et les changements climatiques. Et en fait, les activités économiques aujourd'hui ont un impact et contribuent à ces différents facteurs d'érosion de la biodiversité. D'un autre côté, les entreprises et les activités économiques sont dépendantes en fait de la biodiversité à travers les services qu'elles tirent du bon fonctionnement des écosystèmes, ce qu'on appelle les services écosystémiques, que ce soit en termes d'approvisionnement en matières premières, de qualité de l'eau, qualité de l'air, etc. Donc cette interrelation, elle est source à la fois de risques, mais aussi d'opportunités pour les entreprises qui aujourd'hui se saisissent du sujet. Et il y a donc une réelle nécessité à la fois de réduire les impacts et de voir comment contribuer positivement justement à la biodiversité, à sa préservation. Donc vous voyez dans ce schéma un peu synthétique l'interrelation et cette complexité que j'expliquais à la fois d'impact, de fourniture de services, d'utilisation et de contribution à l'érosion, qui en fait se matérialise de manière très concrète pour l'entreprise en termes de risques et opportunités. On a tout ce qui va être lié à l'image réputation, bien évidemment, mais aussi au marché en termes de différenciation, d'innovation, de positionnement. En termes de coûts, sur tout ce qui est approvisionnement en matières premières, sécuriser les chaînes d'approvisionnement, optimiser les coûts. D'un point de vue réglementaire aussi, puisque aujourd'hui le cadre législatif se renforce en matière de prise en compte de la biodiversité et de sa préservation. On a de plus en plus aussi de risques et d'opportunités liés à des accès au financement, puisque les financements sont de plus en plus conditionnés à des critères environnementaux et maintenant qui intègrent aussi des critères en lien avec la préservation de la biodiversité. Et après, tout ce qui va concerner aussi ce qu'on appelle l'inspiration, avec tout ce qui relève de l'innovation et du biomimétisme. Donc là, c'est une liste non exhaustive de ces risques-opportunités. On a aussi tout ce qui va relever de l'implication des collaborateurs, la mobilisation en interne, donner du sens, mais aussi l'ancrage territorial, puisque la biodiversité, c'est aussi un ancrage dans un territoire. Le recrutement aussi de de jeunes diplômés qui ont besoin de donner du sens aussi aux entreprises dans lesquelles ils souhaitent travailler. Il y a aujourd'hui une prise de conscience croissante des entreprises, mais une nécessité de mobilisation beaucoup plus large. C'est pourquoi l'Office français de la biodiversité développe aujourd'hui une initiative qu'on va vous présenter. Je vais laisser la parole à Mathieu Delaby vous présenter l'Office français de la biodiversité. Alors maintenant qu'on a le cadre, on va parler un peu de l'établissement public qui est tout récent.
et du projet qu'il mène et qu'il souhaite partager avec vous pour mobiliser les acteurs économiques. Donc l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public qui a pris une naissance juridique au 1er janvier 2020. Donc c'est vraiment très récent. C'est le fruit de la fusion entre l'AFB, l'Agence française de la biodiversité, et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a créé l'Office français de la biodiversité. Donc on est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, mais également sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Qu'est-ce que c'est l'OFB? C'est 2800 agents, 5 sites nationaux, un siège social, 11 directions régionales, une direction interrégionale, une direction des Outre-mer. Donc 2800 agents. Aujourd'hui, on peut dire qu'à l'OFB, tous les champs de la biodiversité sont couverts en termes d'expertise, en termes de connaissances scientifiques, en termes de police de l'environnement. L'OFB est présent dans tous les territoires, de par ses implantations régionales et autres. Et on est en mesure de porter des projets de grande ampleur avec une telle taille critique et la structure telle qu'elle a été imaginée. Il y a 5 missions phares dans le contrat d'objectifs de l'Office français de la biodiversité. Connaissance et expertise, police de l'environnement, appui aux politiques publiques, gestion et préservation des espaces naturels et enfin mobilisation de la société. Donc au travers de la déclinaison de ces 5 missions, vous avez à peu près une déclinaison de l'organigramme de l'Office. Et on va parler de la mobilisation de la société puisque c'est dans ce contexte-là qu'interviennent les équipes avec lesquelles on travaille sur le sujet des entreprises. L'Office français de la biodiversité a développé un dispositif pour entraîner et générer et accompagner les changements transformateurs tels que recommandés par l'IBES. Il faut accompagner les changements transformateurs et à partir de là, créer des outils pour accompagner ces changements. L'outil déployé par l'OFB s'appelle les engagés pour la nature. Donc, ce sont des initiatives et des dispositifs qui visent à accompagner des acteurs, donc des entreprises, des territoires et des partenaires qui sont structurants et qui ont des rôles majeurs en matière de biodiversité. L'action qu'on mène pour les entreprises, elle s'inscrit dans le dispositif des engagés pour la nature qui va couvrir l'ensemble des forces vives qu'on est capable de mobiliser aujourd'hui pour agir sur ce sujet. Donc le principe, c'est qu'il y a des entreprises qui sont rattachées à des territoires, il y a des citoyens, et il y a des partenaires qui sont les associations, en grande partie, et qui font le lien entre les autres partenaires. En France, c'est 4 millions d'entreprises, selon les derniers inventaires qui ont été faits. Ces entreprises, c'est 12 millions de salariés, qui sont autant de citoyens. Et les territoires sont des clés d'organisation avec des compétences qui sont octroyées, concentrées. Les régions ont les compétences développement économique. Et tout ça sont des systèmes qui travaillent entre eux, qui portent des politiques publiques à différentes échelles. Et il faut aborder le sujet de l'engagement en faveur de la biodiversité en mixant et en faisant cohabiter l'ensemble de ces écosystèmes d'action. Le dispositif Entreprises engagées pour la nature, pour qui? C'est un dispositif qui a vocation à s'adresser à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, donc TPE, PME, grand groupe, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit la filière dans laquelle elle exerce. Aujourd'hui, si on prend en compte les entreprises qui sont engagées en faveur de la biodiversité et qui essayent d'influencer leur façon d'entreprendre, leur business model, on atteint à peine un chiffre de 100 entreprises. 100 entreprises sur 4 millions d'entreprises, on a encore une marge de progression très 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 forte. Accompagner, ça veut dire donner un cadre méthodologique, donner des outils, donner accès à la connaissance, partager des expériences et tendre la main à des acteurs qui veulent s'intéresser au sujet mais qui n'ont pas forcément les compétences en interne, qui n'ont pas forcément les moyens de souscrire ces compétences d'accompagnement. Donc un des grands paris du dispositif qui est déployé pour l'EFB, c'est d'offrir un cadre méthodologique rigoureux, structuré, un accès à une bibliographie et de mettre en réseau toute la documentation, tous les systèmes connus, reconnus, qui permettent de tracer des cartes d'impact, de dresser des chaînes de valeur et de donner à voir de manière rigoureuse les sujets qui mettent en lien l'entreprise et la biodiversité.
Accompagner, c'est valoriser. Les entreprises et les entrepreneurs qui font le choix de confronter leur business model avec les enjeux de biodiversité vont rentrer dans un système où il y aura des exigences, il y aura des attentes réelles, mais il y aura aussi de la reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire une mise en lisibilité de l'action menée, une mise en lisibilité de l'entreprise et une capacité à partager l'expérience, le succès rencontré ou même les difficultés avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui s'intéressent au sujet. C'est ce qu'on appelle la valorisation au travers de la reconnaissance. Ce qui va être valorisé, c'est l'engagement de l'entreprise en faveur de la biodiversité. Ce n'est pas l'entreprise. Donc une entreprise qui va être reconnue, engagée pour la diversité, elle sera reconnue au titre de son action en faveur de la biodiversité. Donc l'OFB n'a pas vocation à évaluer l'entreprise, elle a vocation à évaluer l'action environnementale de cette entreprise. Et la reconnaissance qui sera donnée à l'entreprise lui permettra de communiquer sur cette action environnementale et pas sur l'ensemble de ses activités. Voilà. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Et les ressources, c'est finalement des ressources qui vont constituer dans la communauté d'acteurs qu'on est en train de créer. Donc des entreprises, des dirigeants, des experts en biodiversité ou en RSE qui vont constituer un club des engagés. Et ça, on va le voir apparaître à différents niveaux, territorialement, par secteur d'activité, par taille ou par type d'entreprise. Donc on va démultiplier les capacités d'échange, les capacités de partage sur les sujets, la façon dont les itinéraires ont été entrepris. Et donc ça, c'est un des grands enjeux de créer une communauté d'acteurs qui va pouvoir mettre en partage tout ce capital, tout ce savoir, expérience retenue, acquise au travers un club des engagés. Comment on rentre dans l'entreprise engagée pour la nature? Bon, c'est assez simple, il y a 3 étapes. Une étape première qui est l'inscription sur la base de données de l'OFB et la signature par le dirigeant de l'entreprise ou la personne mandatée par celui-ci de 10 principes communs qui sont un socle qui vont faire se rejoindre toutes les entreprises qui rentrent dans le dispositif entreprise engagée pour la nature. Une fois l'entreprise inscrite dans la base de données, une fois les principes communs signés par le dirigeant, on rentre, donc on devient un adhérent, on devient un membre du dispositif entreprise engagée pour la nature. L'étape suivante, doit être exécutée dans un délai d'1 an, c'est le dépôt d'un plan d'action en faveur de la biodiversité, un plan d'action qui est librement structuré par l'entreprise, avec néanmoins un minimum de socle et d'ossature dans sa constitution. Ce plan d'action, il a un délai d'1 an pour le déposer. Si l'entreprise n'a pas pu aller au bout de ce plan d'action, si elle n'a pas pu mener son projet, elle disparaîtra de la base de données tout bonnement et tout simplement. Elle pourra y revenir, mais au bout d'1 an, le non-dépôt d'un plan d'action fait qu'on n'est plus dans la base de données, on n'est plus adhérent du dispositif entreprise engagée pour la nature. Ce plan d'action, il doit être fondé sur des critères mesurables, les fameux critères SMART, quantifiables. Il faut qu'on ait une forme de tangibilité à l'action qui est annoncée. Ils doivent être additionnels par rapport à la réglementation. Clairement, respecter la loi, c'est le minimum. Faire plus que ce que la loi impose, c'est l'engagement. Et après, il doit toucher des actions qui sont encore de métier de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est des critères de base qui vont permettre, à l'issue du dépôt du plan d'action, aux agents de l'OFB de dire si le plan d'action est recevable ou pas. Voilà. Donc on est dans la deuxième étape, l'entreprise qui a déposé son plan d'action, elle devient engagée pour la biodiversité. Donc elle change de statut, elle était adhérente, elle passe au statut d'engagée. Et elle pourra communiquer sur cet engagé. Ouais. Je vais accélérer, Laura me rappelle qu'on a un peu de temps. À l'issue de 2 ans, le plan d'action ou l'action menée par l'entreprise sera évalué à dire d'experts extérieurs à l'OFB. Donc on aura un marché public pour recruter des experts qui viendront donner une appréciation des actions menées par l'entreprise. Alors elle ne sera pas monocritère, hein, ça ne sera pas blanc ou noir, bien ou pas bien. Ça sera une base de critères qui est de l'ordre de 10 à 15 critères et qui montrera là où on peut progresser, là où il y a encore des interrogations, là où il y a encore des marges de progression surtout pour l'entreprise et son dirigeant sur le sujet de la biodiversité. Et l'idée, c'est un système itératif où les plans d'action se succèdent les uns aux autres et on voit apparaître une vraie progression dans la prise en compte de la biodiversité et la confrontation au business model.
On espère que l'outil va permettre d'être identifié, reconnu, d'accéder à des financements, de partager de la connaissance, de faire financer certaines innovations. Il est évident que l'innovation va jouer un rôle clé dans la capacité de l'entreprise à s'adapter et que la communauté d'acteurs va démontrer une capacité des acteurs économiques à être aussi pertinents, innovants, entreprendre en prenant en compte la biodiversité. On pense qu'on a le potentiel des 4 millions d'entreprises en France et des 4 millions d'entrepreneurs français. S'ils mettent leur talent au service de la biodiversité, on va vraiment obtenir des résultats qui seront satisfaisants. Donc, je vais passer la parole à Laura pour vous présenter la suite. Voilà. Oui, rapidement, comme ça on pourra laisser un temps un peu large pour vos questions. L'idée, c'était de vous dire qu'il y a déjà une première vague d'outils qui a été mise à disposition pour s'inscrire dans l'initiative. Donc, vous retrouverez tout sur la plateforme en ligne Engagée pour la nature. Donc, avec une plateforme web dédiée, un guide pratique pour l'action, donc qui vous permet aux différentes étapes de vous accompagner dans vos démarches, de vous renvoyer vers les outils qui existent, etc. L'idée, c'était d'avoir un peu un document qui synthétise tout ce qui existe aujourd'hui comme outils et qui peuvent aider les entreprises dans leur démarche d'action en faveur de la biodiversité. Les 10 principes communs qui sont finalement un outil pour engager les PDG et les directeurs au sein des organisations, et puis d'autres ressources qui se développent au fur et à mesure, comme des recueils de bonnes pratiques à la fois généralistes, sectorielles, qui vont se développer au fur et à mesure et qui permettront aux entreprises de les accompagner dans leur engagement. Très rapidement, sur l'agenda, donc cette initiative elle a été lancée en décembre dernier par la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, donc Emmanuelle Wargon, avec 38 entreprises signataires. On a mis en place tout au long de l'année 2020, donc avec ce qui s'est passé, le contexte de la crise, c'est reprogrammé sur le dernier trimestre, et puis en 2021, des rendez-vous biodiversité entreprises dans les territoires pour engager au plus près, donc d'engager les PME et au plus près des territoires. On a le forum biodiversité économique qui se tiendra le 7 octobre prochain, qui sera un temps fort de valorisation et de mise en avant des entreprises engagées et de réponse aussi aux questions et d'engagement des entreprises. Le congrès mondial de la nature à Marseille, qui donc a été reprogrammé en janvier 2021 jusqu'à nouvel ordre, qui sera un peu l'atterrissage de toute cette mobilisation, mais qui sera, on va dire, l'idée c'est que la mobilisation perdure aussi au-delà. Et aujourd'hui, voilà, on a 61 entreprises qui font partie de l'initiative. Très rapidement, puisque c'est dans l'agenda du mois prochain, vous êtes tous conviés à participer au Forum Biodiversité Économique qui a lieu tous les 2 ans, qui est organisé par l'Agence française par l'Office français de la biodiversité. On a changé de nom il n'y a pas longtemps. Donc voilà, qui se tiendra en parallèle des Assises nationales de la biodiversité cette année, le 7 octobre, donc à Massy. Quelques éléments de programme, c'est juste pour montrer qu'il y a des formats différents, qu'on va valoriser les entreprises engagées, que vous pourrez avoir un peu les témoignages d'aujourd'hui, ce qu'elles font, mais aussi accès à des ateliers, différentes ressources, et notamment des ateliers un peu plus pratiques sur comment devenir une entreprise engagée pour la nature. Voilà, donc rejoignez l'initiative. Vous avez là la liste des 71 entreprises pionnières qui, aujourd'hui, à date, font partie de l'initiative. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. On va peut-être les prendre par vague et on y répondra avec grand plaisir. Ouais. On va se mettre là pour les questions. Ça marche? Allez-y. Peut-être on prend quelques questions et puis on fera une réponse commune. Allez-y, présentez-vous peut-être avant de démarrer comme vous l'avez fait. Bonjour, Maxime Balsa, représente.org. Typiquement, je voulais savoir des exemples précis de ce qu'avaient fait les entreprises qu'on voit sur le tableau. Je pense à des entreprises qui ont un fort impact
On prend une troisième et puis on va répondre. Oui, merci Philippe Raffin. Je suis dans Linker Factory, qui est un cabinet conseiller en développement durable. Ma question, elle porte sur ça va vous paraître peut-être bizarre, je ne sais pas, mais sur la visibilité que vous comptez donner à cette démarche en général, en regard de l'attractivité pour des entreprises de se rapprocher de quelque chose qui est peut-être pas connu tout de suite, mais qui est en train de monter en puissance. Et je dis ça parce que il y a des démarches qui sont finalement qui ont du mal à décoller en termes de visibilité, donc de notoriété, et donc voilà, la machine a un peu plus de mal à se mettre en place. Peut-être on répond peut-être. Enfin, je propose de répondre aux deux premières questions. Je te laisserai rebondir et répondre pour la suite. Oui, juste avant que Laura apporte des réponses, sachez que sur les 71 entreprises qui ont rejoint, il y en a 10 seulement qui ont déposé un plan d'action. Hein, donc on a 60 entreprises qui travaillent, oui. Et donc qui ont fait le choix de se confronter et de réfléchir et qui s'octroient le délai d'1 an pour proposer des actions. C'est important, hein, ça veut dire qu'on ne cherche pas à avoir des entreprises qui ont déjà tout fait, on va aller chercher des entreprises qui veulent réfléchir avec nous. Et donc en termes de méthodologie, l'objectif, un des critères de recevabilité des plans d'action justement, c'est d'avoir au moins, donc de proposer au moins 2 actions, que le plan d'action propose au moins 2 actions et qu'une des 2 actions concerne le cœur de métier de l'activité. Donc voilà, par rapport à votre question sur le business, il peut y avoir à la fois des actions qui vont être, on va dire, connexes à l'activité, de sensibilisation, de mobilisation en interne des salariés ou de travail sur les sites des entreprises par exemple, mais il est obligatoire pour être recevable, le plan d'action doit concerner aussi une action qui concerne le business model. Voilà, après, on est dans l'idée d'une démarche de progrès, d'amélioration continue, donc on n'est pas... le plan d'action ne transforme pas complètement le business model dès le premier plan d'action, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir évoluer. Après, il y a cette notion d'additionnalité, donc des entreprises qui travaillent depuis déjà un certain nombre de temps sur des plans d'action. L'idée, c'est pas qu'elles valorisent des choses qu'elles font déjà depuis un certain nombre d'années, mais qu'elles viennent proposer pour qu'il y ait une additionnalité par rapport à l'existant. Par rapport à votre question sur la partie entreprises qui ont de forts impacts, notamment les cimentiers, alors il faut bien savoir que, parce que l'Office français de la biodiversité a toute une partie d'activités qui concerne la réglementation et la police de l'environnement en lien avec les obligations environnementales et respect du Code de l'environnement. Là, on est vraiment sur une démarche volontaire en fait des entreprises qui vont au-delà de la réglementation s'engager en lien avec leurs impacts. Alors quand on parle du coup de plan d'action qui concerne le cœur de métier, l'idée ça ne peut pas être uniquement de respecter la réglementation, mais d'aller au-delà en termes de cœur d'activité, que ce soit des cimentiers ou que ce soit un promoteur immobilier par exemple, où l'activité va être en lien avec la destruction. Ça va être dans la façon de mettre en place les projets, dans le développement d'indicateurs ou d'outils qui vont permettre de réduire leurs impacts, par exemple. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, et puis je laisserai peut-être répondre. En fait, ce qu'on cherche vraiment, c'est à voir apparaître dans le tableau de bord stratégique de l'entreprise les enjeux de biodiversité. À partir du moment où, dans le tableau de bord de pilotage d'une entreprise, la biodiversité est un des indicateurs, on pense que le sujet est vraiment pris en compte. Et à partir de là, la mise en place d'une analyse force, faiblesse, opportunité, menace sur l'ensemble du business model, et Dieu sait qu'aujourd'hui, la crise actuelle confronte les entreprises à ça, est vraiment un travail de fond. Donc, nous, on souhaite vraiment que le travail soit mené sous cet angle. Installer des ruchers sur un parking ne sera pas suffisant dans un plan d'action qu'on sera censé regarder. Et dans les dispositifs d'accompagnement des entreprises, il y a beaucoup de trophées, de labels, de systèmes de valorisation d'une action. Il y a beaucoup de travail sur l'offre notamment. Il y a beaucoup de marques, marques parc national, marques parc naturel régional, qui sont plutôt des systèmes qui viennent labelliser l'offre de l'entreprise. Nous, on veut vraiment travailler sur tous les pans du business model. Et donc c'est un travail un peu plus exigeant. C'est pour ça qu'il y a du temps et qu'il faut considérer que l'entreprise va aussi prendre le temps de l'innovation, le temps du financement, le temps de l'analyse des enjeux,
Il ne faut pas sous-estimer cette temporalité-là. Plus le diagnostic sera fait de manière structurée, plus le plan d'action aura des chances de répondre aux enjeux qu'on souhaite lui faire porter. Ouais, et par rapport du coup à la visibilité, l'idée, donc, il y a une grande campagne de mobilisation engagée pour la nature qui va démarrer à la fin du mois pour justement sensibiliser le grand public à ces démarches-là. Engagé pour la nature, comme il y a, je le dis en fait, engagé pour la nature, Act for Nature. Oui, oui. Biodiversité tous vivants. Donc c'est engagé pour la nature qui va être oui, le fer de lance. Le fer de lance. Ouais. En fait, Biodiversité tous vivants, c'est le plan d'action biodiversité porté par le ministère de l'Environnement en lien avec la stratégie nationale pour la biodiversité. Bon, on a un peu des boîtes dans les boîtes, mais engagé pour la nature, ça va être quand même le chapeau aujourd'hui, puisque on a... Comme c'était le petit dossier de votre conférence. Oui, en fait, Act for Nature International, du coup, est une initiative qui a été lancée en 2018 et qui concerne plus les grandes entreprises du CAC 40 et qui aujourd'hui vise à promouvoir les engagements des entreprises en faveur de la biodiversité à l'international et les groupes internationaux. Et nous, finalement, la partie française de Act for Nature a basculé dans entreprises engagées pour la nature, d'où cette articulation qui se transforme par des appositions au sein d'un logo qui n'est pas forcément hyper explicite, mais voilà, on est le volet français en fait de Act for Nature international. Là, on n'a pas les éléments graphiques pour vous les présenter, mais on les aura d'ici peu. En fait, il y aura des vrais tampons. C'est-à-dire qu'une entreprise reconnue engagée pour la biodiversité aura un document, un tampon qu'elle pourra poser sur ces documents pour commenter, travailler et parler de son action en faveur de la biodiversité. Et c'est un tampon dont l'OFB est dépositaire et qui est en lien avec la stratégie nationale de biodiversité. Donc ça sera assez communicant, hein. L'idée, c'est que ce ne soit pas des jargons qui ne parlent qu'aux gens qui travaillent dessus. Il faut que les entreprises soient lisibles par rapport à leurs actions. Donc c'est ça des objectifs. Donc la mise en graphisme de tout ça est en cours. Elle est travaillée de manière consensuelle au sein d'un comité de pilotage où on a les organismes professionnels, les ONG. Donc c'est des débats qui sont riches, mais on n'est pas seul à décider et on construit des choses qui font l'agrément de tous. Donc mais il y aura une vraie ligne de communication identitaire. J'espère que dans un an ou deux, à 500 mètres, on pourra reconnaître une entreprise engagée pour la nature. Enfin, ce sera lisible. Voilà. Il y aura une identité, mais il y aura aussi une démarche de communication de l'identité. Il y aura l'identité pour les entreprises, voilà, une reconnaissance qui sera octroyée. Il y aura une mise en lisibilité sur le site internet de l'OFB. L'OFB travaille dans cette démarche avec beaucoup de réseaux. Donc il y aura aussi de la résonance au travers des réseaux d'entreprises, du travail qu'on met en œuvre. Voilà, on essaye de structurer ça de manière étalée dans le temps et on va aussi confronter ça avec les entreprises qui rejoignent l'initiative. On sera en capacité de les écouter, de les entendre, de travailler. Voilà. Il y a beaucoup de labels, beaucoup de logos et il faut effectivement qu'on arrive à trouver d'identité. Allez-y, je vous en prie. Du coup, sur les 10 entreprises qui ont soumis un plan d'action, est-ce qu'il vous serait possible de nous partager un ou des plans d'action qui vous semblent recueillir une évaluation positive de votre... Alors non, en fait, du coup, tout ça sera présenté lors du forum biodiversité économie. Là, aujourd'hui, justement, l'instruction est en cours sur les 10 plans d'action. Et donc qui seront présentés et mis en avant lors du forum biodiversité économie. Donc là, à ce stade, je ne peux pas communiquer avec vous dessus, puisqu'on est en échange aussi avec eux sur des plans d'action éventuellement qui comportaient certaines faiblesses. Voilà. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être dans le dialogue et puis de pouvoir les mettre en avant une fois qu'ils répondent bien tous aux critères de recevabilité. Et donc, ils seront valorisés lors du forum biodiversité économie, en tout cas pour les 10 premiers, voire plus, s'il y en a qui sont déposés d'ici mi-octobre, qui était un peu la date limite pour intervenir lors du forum. Alors, pardon, je continue. Alors, les critères de recevabilité des plans d'action, c'est donc l'ensemble des champs. Donc, il y a un formulaire en fait qui impose différentes étapes. Il faut que le formulaire donc soit complété, il y ait au moins 2 actions, ce que je disais tout à l'heure, que le plan d'action comporte au moins 2 actions et qu'une des 2 actions concerne le cœur de métier. On n'est pas sur une évaluation, c'est-à-dire qu'il faut bien s'entendre, on n'est pas sur un label, on n'est pas sur une certification.
on est sur une démarche de mobilisation des acteurs pour qu'ils aillent vers la biodiversité. Donc l'idée, c'est qu'ils arrivent, ils signent les 10 principes, ils proposent un plan d'action et nous, l'évaluation, elle intervient 2 ans après du coup le dépôt du plan d'action, où là par contre on va sur la base de critères d'évaluation qui sont disponibles en ligne sur le site. En fait, l'entreprise va rendre un rapport qui va être du coup évalué à la fois sur le plan d'action, comment il a avancé et où il en est. Et donc l'entreprise, après, il y a 3 catégories, enfin c'est ce qu'on mettait, peut-être je peux remettre la slide. En fait, il y a 3 catégories en fait après de niveau en fait des différentes entreprises qui seront du coup valorisées différemment en fonction en fait de entre guillemets l'exemplarité de leur démarche à travers le rapport qu'elles nous auront rendu. Mais l'idée c'est que là on n'est pas on va pas vérifier on n'est pas un label en fait. L'idée c'est d'une démarche de mobilisation que après les entreprises engagées pour la nature parlent avec les territoires engagés pour la nature, avec les partenaires engagés pour la nature. On est sur une démarche de mobilisation, le développement d'une dynamique. Alors, pour être tout à fait très clair, on a choisi de reporter l'évaluation pour évaluer les actions menées. Beaucoup de systèmes d'engagement étaient fondés sur la promesse tenue. Donc la promesse tenue, c'était le document. Le document était assez attirant, plutôt engageant et plutôt laissant à penser que les choses allaient être faites. Nous, on va aller vérifier, regarder 2 ans après. Et on aura des éléments tangibles. C'est-à-dire que les actions qui sont annoncées, elles seront en partie réalisées ou elles n'ont pas vocation à être inscrites dans un document. C'est un plan d'action. L'action, c'est faire. Donc on sera dans une démarche où on évaluera les actions réalisées, on évaluera le document. On veut laisser beaucoup de créativité aux entreprises. Donc il y a une ossature, un plan. Donc il y a une forme de cadre qui est imposé au travers du formulaire dont parlait Laura. Mais après, on est aussi conscient que des réponses auxquelles on ne s'attendait pas vont peut-être être mises en œuvre par les entreprises. Et donc l'évaluation qui sera faite après une mise en œuvre du plan d'action. Alors pas forcément dans sa complétude, parce que c'est des plans d'action qui ont généralement des durées de 5 ans, mais il y aura forcément des choses tangibles à regarder et des résultats atteints. Et c'est ça qui est important. L'entreprise arrive, elle est accompagnée, elle rentre dans une communauté, elle dépose un plan d'action, on vérifie que la promesse tenue semble tangible, et après elle est évaluée sur ce qu'elle a fait. Donc voilà, donc elle a intérêt à aller au bout aussi pour elle, parce qu'une partie des processus d'évaluation seront publics. Ils ne seront pas faits par l'OFB, on prendra des prestataires extérieurs, donc il y aura une vraie neutralité dans les décisions. Et donc c'est un pari, l'entreprise veut entrer dans le dispositif, veut faire savoir qu'elle agit. Elle aura rendez-vous avec l'ensemble des acteurs et tout sera public, tout sera sur le site internet. Donc les plans d'action aujourd'hui sont des promesses. Donc vérifier leur structuration, les informations essentielles, les critères sont-ils évaluables? Oui. A-t-on des actions cœur de cible? Oui. Voilà, on ne peut pas sortir du formulaire si on ne respecte pas sa structure, donc on ne peut pas déposer un plan d'action qui soit bancal dans sa structuration. Maintenant, attendons 2 ans pour évaluer. Voilà. Et l'évaluation sera un processus public. Tout ça, c'est pour être clair, on veut éviter le greenwashing, clairement. L'idée, c'est de reconnaître du concret et pas des promesses. Voilà. Donc, il faut l'avoir en tête, c'est un passage assez fort vers quelque chose qu'on espère durable parce que y viendront les entreprises qui ont envie d'aller au bout, finalement. Voilà. Et avec cette idée on ne revendique pas l'exemplarité, mais la dynamique collective, le fait d'encourager les entreprises à faire les premiers pas et à pouvoir aller dans l'initiative, chacun à son niveau, en fait, de démarrer pour faire le pas supplémentaire et après le suivant et le suivant. Oui. Ah, pardon. J'avais pas vu. Évaluer l'action cœur de métier, c'est pas évident. Déjà, il va falloir évaluer en ce qui me concerne pour l'assurance. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura un partage sur les actions réussies? Vous parliez tout à l'heure de valorisation, donc à partir de quel moment est-ce qu'il y en aura une publication? Oui, on prend peut-être une ou deux questions. Je voulais vous demander, vous avez parlé des 4 millions d'entreprises françaises. Est-ce qu'il y a des acteurs dont vous anticiperiez qui ne se sentiraient pas forcément aussi visés
visé par votre démarche, que vous diriez non, justement, vous aussi vous êtes pertinent, quelqu'un qui aurait tendance à dire pour un groupe du CAC 40, lui il peut avoir de l'impact en agissant, moi ça ne me concerne pas, qu'est-ce que vous anticipez ça et qu'est-ce que vous leur dites? Allez. Nous, on est une coopérative, une chaîne de terre. On sait que la biodiversité, c'est des impacts les plus forts. Par contre, on a du mal à récupérer des données de terre parce qu'ils sont tous indépendants. Est-ce qu'il faut des données absolument ou pas? Est-ce qu'on peut créer des indicateurs sans avoir forcément des données de terre? Oui, il faudra installer ça. Alors, dans l'ordre des questions, comment on va faire pour recruter des bureaux d'études compétents pour analyser, diagnostiquer, évaluer les plans d'action? En gros, le processus de recrutement va s'étaler dans le temps. On va avoir une physionomie de notre club des engagés en termes de taille de structure, de secteur d'activité. Et à partir de là, on sera dans l'obligation de construire un appel d'offres, un marché public qui sera structuré en fonction du profil du club des engagés. Donc, secteur d'activité, typologie, taille d'entreprise, quantité de documents. Il y aura forcément un appel d'offres à plusieurs tiroirs, puisque un seul bureau d'études, je ne le connais pas encore, n'est pas compétent pour couvrir l'ensemble du champ des activités possibles ou de la taille des structures possibles. Donc le design de l'appel d'offres qui permettra à l'OFB de recruter la compétence nécessaire pour l'évaluation, il sera fait en fonction de la photographie du club des engagés, qui seront amenés dans la première vague d'évaluation à partager et à confronter à un regard d'expert les fameux plans d'action et surtout les actions réalisées. Donc ça, c'est le projet. Aujourd'hui, il y a une offre de services qui est très très large en matière d'accompagnement des entreprises et on a la certitude qu'on trouvera toutes les compétences nécessaires. Voilà. Moi, j'ai pas bien compris. Alors sur la question, les entreprises qui vont nous dire on n'est pas concerné, il y en a, hein, on a déjà le débat avec des petites entreprises, etc. En fait, on est tous concernés finalement, parce que une crise comme celle qu'on vient de vivre et qu'on vit encore, ça montre des interdépendances. Il n'y a pas aujourd'hui une entreprise qui peut prétendre vivre sa vie seule, sans dépendre d'un secteur, d'un marché, d'un système de financement. Et donc l'interdépendance économique fait écho à l'interdépendance de l'ensemble des acteurs du vivant avec la biodiversité. Donc on a parfois des entreprises dont les marges de manœuvre sont faibles parce qu'elles sont sous-traitantes de processus où la décision se prend bien en amont. Donc là, pour les grands groupes, dans leur plan d'action, on leur conseille de travailler, y compris dans la contractualisation qu'elles ont ou qu'ils ont avec leurs sous-traitants. Donc un donneur d'ordre d'une PME qui est fournisseur d'un grand groupe va potentiellement agir parce que le grand groupe s'engage et qu'il va passer des consignes dans la façon dont il va travailler dans sa relation avec l'entreprise. Après, il n'y a pas forcément, on n'attend pas des miracles. Hein. L'entreprise fera en fonction de sa capacité, de son périmètre et de son champ d'action possible. Hein. L'idée, c'est que tous les petits pas seront contributeurs d'une prise de conscience et d'une évolution collective favorable. Donc il n'y a pas de grands plans d'action, de petits plans d'action. Il y a un dirigeant qui va se saisir d'un sujet, qui va regarder comment il peut agir et il sera accompagné pour progresser. Mais il aura le droit de temporiser, il aura le droit de prendre le temps de la réflexion. Et effectivement, aller vers le monde des TPE, des PME, ça peut paraître comme quelque chose de... voilà, des acteurs qui ne sont pas forcément concernés par tout ça en ce moment, mais on a aujourd'hui diagnostiqué l'ensemble des entreprises qui agissent. Sachez que dans les aires protégées, donc les espaces protégés que sont les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réseaux Men and Biosphère, il y a déjà plus de 3000 entreprises qui travaillent, qui agissent, qui prennent des actions. Donc elles sont dans des dispositifs locaux, elles agissent sur une partie de leur business model, mais c'est de la TPE, c'est de l'exploitation agricole, c'est de l'hôtellerie, c'est de la chambre d'hôtes, c'est des guides accompagnateurs, donc des gens qui vivent la biodiversité comme un cadre pour exercer leur mission, mais qui sont des petites entreprises et qui agissent. Voilà. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est important, c'est que nous, on va essayer d'établir également des bilans. C'est-à-dire que agir sur la biodiversité, c'est être capable de montrer des résultats en matière de biodiversité. Donc, au-delà des actions, on espère produire un lien entre des objectifs atteints
en matière de préservation, de restauration de la biodiversité et une communauté d'acteurs. Il y aura un objectif par entreprise qui est lié à son plan d'action, mais il y aura aussi une contribution individuelle, un objectif plus large, collectif, qui est celui des entreprises engagées. Donc on sera seul dans son action, accompagné, mais aussi co-responsable d'une action plus large. Et ça, c'est un sujet important. Donner en miroir la biodiversité préservée et les objectifs résultats atteints en matière de biodiversité à l'ensemble de la communauté d'acteurs, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas ou peu, quels que soient les dispositifs d'engagement. On est très focalisé sur l'action, on est peu focalisé sur les résultats tangibles en matière de biodiversité. Donc on va essayer, nous, l'OFB, d'apporter cette mise en lisibilité. Voilà. Oui, et pour compléter par rapport à cette question et la précédente sur la partie recueil, bonne pratique, l'idée c'est que progressivement, en fait, donc, la communauté des acteurs engagés a vocation à grandir et à travers le club des engagés, en fait, avoir des groupes de travail à la fois thématiques, mais aussi par taille d'entreprise, qui vont permettre, en fait, au fur et à mesure, de développer des guidelines, des guides pratiques qui vont être au plus près, en fait, des enjeux, donc soit par secteur d'activité, soit par justement taille d'entreprise, qui fera que, enfin, en termes d'outils mobilisables, d'analyse de la matérialité, etc., on pourra proposer des outils qui concernent plus spécifiquement telle ou telle entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur des outils qui sont assez généraux. Mais tout ça a vocation à évoluer aussi dans le temps. Et du coup, on publiera au fur et à mesure, donc suite au plan d'action. Donc, vous avez vu, il y a une forme de temporalité, donc ça ne va pas arriver tout de suite, mais on publiera des recueils aussi de retours d'expérience, de plans d'action réussis, mais ce sera sur la base de l'évaluation qui viendra après au bout de 2 ans. Mais tout ça, ça nous permettra aussi de capitaliser de la matière, d'avoir... Là, vous verrez, si vous souhaitez participer au Forum Biodiversité Économie, l'idée, c'est, parmi les 71, là, de déjà commencer à réfléchir ensemble au sein d'ateliers qui vont être réservés aux adhérents sur, moi, comment j'ai fait pour cartographier mes impacts, quels ont été les problèmes que j'ai rencontrés, comment je les ai surmontés. Typiquement, les questions que vous posez sur... la question des données, bon, c'est une question qui revient souvent quand on parle d'indicateurs, hein, après, suivant les types d'activités, mais comment on arrive à faire remonter de l'information, à avoir l'information pour justement développer les plans d'action pertinents. Toutes ces questions-là, l'idée, c'est de faire de l'échange entre pairs, que ceux qui ont résolu les problèmes puissent le partager, et puis nous, derrière, d'identifier les manques, les besoins, et puis peut-être développer du coup des outils, des guides, des formations aussi, puisque l'Office français de la biodiversité, dans son volet mobilisation, est organisme de formation et peut déployer des choses en ce sens. Donc là, on est vraiment au début d'une forte mobilisation et d'une dynamique en fait qui va vraiment évoluer au cours du temps et qui va s'auto-alimenter en fait grâce aux acteurs qui en feront partie, grâce aux partenaires aussi engagés pour la nature que sont les fédérations professionnelles qui, dans leur plan d'action, elles s'engagent à développer des guides sectoriels pour accompagner les entreprises engagées pour la nature. Donc on est vraiment sur une démarche un peu systémique. Voilà. Vous avez une question ? Alors, ce dernier point qu'a évoqué Laura, il est très important. Hein. L'OFB va travailler avec les réseaux d'entreprises. Que ce soit les réseaux de l'innovation, les réseaux, la Confédération des PME, le MEDEF, tous les réseaux d'entreprises sont mobilisés, sollicités aujourd'hui pour faire connaître le dispositif, sonder auprès de leurs adhérents la capacité qu'ils ont à rejoindre le dispositif. Et on ne va pas réinventer des structurations d'acteurs professionnels. Aujourd'hui, une entreprise qui nous appelle en disant « je suis intéressé, comment je fais ?» On lui pose la question de là où elle est, de son secteur d'activité, de sa taille, et on a forcément un réseau à lui proposer. Donc les réseaux vont être des éléments de structuration très très forts pour déployer le dispositif. Et une entreprise fait souvent confiance à son réseau, les habitudes de travail. Donc on a un objectif, nous, de diffuser au travers des réseaux le dispositif, de former les accompagnants de ces réseaux qui eux-mêmes seront en capacité de prodiguer les bons conseils et d'accompagner les entreprises. Aujourd'hui, on a quand même du mal à utiliser complètement les données. On n'avait pas du tout parlé, alors qu'on peut imaginer que ça pourrait se rapprocher à ça. Le réglementaire
on le voit arriver, et ce qui peut rendre parfois les entreprises un peu frileuses à aller vers des initiatives engageantes, parce qu'elles savent que de toute façon ça va arriver, et elles n'ont déjà pas répondu à tout. Alors voilà, donc voilà, c'était juste pas trop de questions, mais je ne sais pas si c'est partagé dans la salle, mais c'est quand même, il faut en avoir l'envie, mais j'entends c'est un petit peu complexe dans la multiplication des référentiels, des réglementaires, voilà, je ne sais pas si tout le partage. Il y avait une question ici. Blanchard, White Immersion. Moi, ma question, elle porte en fait sur la définition de ce que vous avez appelé l'exemplarité dans le plan d'action et dans la recevabilité de celle-ci. Donc, est-ce que cette exemplarité se mesure par rapport à l'urgence des sujets traités, aux problématiques des enjeux contemporains, ou est-ce que c'est par rapport à la rigueur de l'entreprise sur le sujet traité? En gros, est-ce que c'est mis sur la même échelle de s'intéresser, de faire une action contre la fonte des glaces, ou que toute la masse salariale se mette au végétarisme? Peut-être je démarre et puis je te laisserai compléter. Par rapport à votre remarque, je partage tout à fait ce constat. Nous, on a quand même essayé de s'inscrire dans le paysage existant, de faire un peu une étude de tout ce qui se faisait en termes d'initiatives d'entreprise. L'idée, c'était d'être un peu à la croisée de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que Entreprises engagées pour la nature s'appelle aussi Act for Nature France. C'était l'idée de dire, bon, il y a Act for Nature International, on ne va pas encore arriver avec quelque chose de complètement différent. Donc, de pouvoir un peu donner de la lisibilité dans tout ça. On travaille aussi avec la commission normalisation biodiversité de l'AFNOR, qui du coup se base aussi sur le travail que nous on a fait, parce que le travail qu'on a fait, le référentiel, le guide méthodologique qu'on a développé, la méthodologie qu'on propose, elle a été co-construite avec les scientifiques, les ONG et les représentants des réseaux d'entreprises. Et l'idée, c'était de ne pas inventer quelque chose d'encore nouveau, mais de se baser un peu sur l'existant et d'essayer de donner de la lisibilité un petit peu à tout ça, qui est un petit peu ambitieux puisque c'est encore un peu complexe. Après, je pense que les entreprises sont conscientes aujourd'hui que finalement aller dans ces démarches-là aujourd'hui, ça leur permet d'avoir un pas d'avance demain en cas d'augmentation de la réglementation, etc., notamment quand la normalisation après arrive. Voilà. Et après, par rapport... oui, alors, parce que je reviens, il y a peut-être eu un malentendu, donc je ne parlais pas d'exemplarité des plans d'action. Justement, je disais qu'on n'était pas sur une initiative, on n'est pas sur une initiative qui vise à reconnaître de l'exemplarité. On est sur une dynamique de mobilisation collective de l'ensemble des entreprises. On vise l'ensemble des entreprises françaises pour faire des premiers pas. Après, une fois que l'évaluation sera faite, etc., on aura différents niveaux d'évaluation qui permettront du coup de faire aussi un peu le tri, puis d'être toujours dans cette démarche de progrès, de vouloir aller plus loin. L'exemplarité, on la demande en fait à la fois dans la transparence et dans la méthodologie employée, la méthodologie qu'on propose. Mais on peut avoir des entreprises qui ont des très forts impacts aujourd'hui sur la biodiversité et qui choisissent de faire aussi le premier pas. Ça fait partie. On est sur une démarche de progrès. L'idée, c'est d'amener tout le monde à faire en fait ce premier pas. On n'est pas du tout dans une démarche où on va mettre le projecteur sur des entreprises particulièrement exemplaires en la matière, puisqu'on n'est pas sur un label. C'est vraiment tout le monde, venez dans l'initiative, venez apprendre, venez partager vos retours d'expérience. Et à l'intérieur de ça, va se dégager des retours d'expérience plus ou moins intéressants qui pourront utiliser d'autres, mais on est sur une démarche d'apprentissage collectif, en fait, entre guillemets. On n'est pas sur... les 71 entreprises qui sont mentionnées là sont en train de réfléchir à leurs enjeux. Voilà, enfin, elles n'ont pas un plan d'action et 10 ans de retour d'expérience sur la biodiversité particulièrement exemplaire. Enfin, je veux enlever tout malentendu. Voilà. Alors, après, on va être très attentif aussi à la façon dont tout ça est perçu finalement. Aujourd'hui, on n'a pas de business model qui soit résilient et qui soit connu pour être résilient, et on n'a pas de modélisation d'un business model résilient. Les gens qui sont amenés à financer les entreprises, qui cherchent à avoir des systèmes de benchmark sur leur relation à la biodiversité, ont du mal à trouver des choses qui soient stables, qui soient homogènes.
nous, on va voir en quoi notre action et l'action qu'on mène avec la communauté des entreprises engagées peut être un signal en faveur de ces gens-là qui cherchent à investir, à placer leur argent dans des entreprises qui sont raisonnables, responsables en matière de biodiversité. Donc autour de nous, il y a tout l'environnement de l'entreprise. Est-ce que les marchés vont être sensibles? Est-ce que les financeurs vont être sensibles? Est-ce que les assurances vont être sensibles? Est-ce qu'une entreprise qui agit, qui s'engage, elle va faire évoluer, accélérer l'innovation? Est-ce que, voilà. En fait, tous ces indicateurs-là, tous les messages de lisibilité, de pertinence du système, on va les avoir de l'extérieur. Hein. Donc on a en tête de sonder régulièrement l'ensemble des gens qui accompagnent les entreprises et de voir quelle lecture il faut en faire de tout ça. Donc on n'est pas dans l'hypothèse de mesurer tout nous-mêmes, on va être très attentif à la façon dont les choses sont perçues. Parce que l'objectif, c'est de favoriser les mutations d'entreprise et d'accélérer finalement ces mutations. Et on sait bien qu'un dirigeant d'entreprise, il a un tableau de bord, il a forcément plusieurs suivis de différents indicateurs. Et si un indicateur bouge et que les autres bougent de manière similaire, ça sera des bons messages. On va être très attentif à ça. Voilà, je vois l'heure. Peut-être vraiment la toute dernière question, puis après on dira peut-être un mot de la fin très rapidement. Gabriel Paulin de chez Kinomé. Ma question, j'ai bien compris que votre stratégie, c'est vraiment de pouvoir mobiliser les entreprises. Est-ce que vous avez aussi vous-même des objectifs en termes de nombre d'entreprises à mobiliser, en fonction des secteurs, en fonction des tailles, et puis en fonction du temps des prochaines années? 4 millions d'entreprises en France. L'objectif, c'est les 4 millions d'entreprises, hein, soyons clairs. Non, en fait, on a structuré, on a regardé, on a analysé, diagnostiqué le fonctionnement de toutes les organisations d'entreprises aujourd'hui qui agissent en faveur du développement durable et un peu moins du climat notamment. Et on a compris les seuils qui font qu'un système de clubs d'engagés fonctionne. Donc on a projeté des systèmes d'anticipation qui vont permettre de mettre en valeur et de travailler avec des partenaires au moment où on va atteindre ces seuils. Je vous donne un exemple. Un club d'entreprise qui fonctionne, où les gens se connaissent, sont en capacité d'échange, sont en capacité de partage, où il y a une vraie communauté qui s'installe. On estime que on atteint avec 100 entreprises, donc un réseau de 100 interlocuteurs, ça fonctionne encore. Au-delà, il faut des relais. Donc nous, on va travailler un peu en mode pragmatique. Et on a deux systèmes, on a plusieurs points d'appui. On a des réseaux nationaux, on a des réseaux régionaux. Et en fait, le système montera en puissance et sera animé à juste échelle, avec aussi les attentes des entreprises. Hein. Quand on va en région, quand on parle de notre dispositif, on a des dirigeants qui nous disent « Écoutez, moi je suis dans mes réseaux régionaux, je n'ai pas vocation à venir à Paris, s'il faut qu'on se déplace, tout ça, voilà. » Donc on est déjà en train d'imaginer les dispositifs futurs d'accompagnement qui seront probablement territorialisés, mais qui répondront aux attentes des entreprises. On n'a pas de recette magique, miracle. On va surtout accompagner le mouvement en étant attentif aux modes opératoires qui font que le mouvement aura une capacité à répondre aux attentes des entreprises. Si demain on est dans une comitologie à 1000 entreprises où on ne se voit jamais, tous les contacts se font de manière informelle, à distance, ça ne marchera pas. Hein. Donc on va co-construire avec les acteurs le dispositif de demain. Et donc la cible, elle est le plus grand nombre. Et l'OFB continuera à porter le système, mais avec des relais très forts. Voilà, peut-être juste le mot de la fin. Voilà, enfin, entreprise engagée pour la nature, c'est pas en fait une finalité, hein, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure pour l'entreprise qui rejoint l'initiative. Voilà, et donc on attend nombreuses les entreprises qui viendront participer à cette aventure et co-construire cette communauté d'acteurs voilà, pour agir en faveur de la biodiversité. Je vous remercie. Et il y a des plaquettes là si vous souhaitez du coup prendre avec vous de l'information.